Donc c'est Bro Guy et Bro Life. Je suis avec mon ami de toujours. Donc on est là, Gold Coast en Australie. Oui, nous avons pensé parler à nos égaux dans le monde entier. Et je pense que ce sera un partage qui ira partout dans le monde. Et pour quiconque écoute ceci, qu'il soit croyant ou pas croyant, nous savons que le jugement est venu pour tout le monde. Tout à fait. Donc, nous serons obligés de trouver un petit sujet là pour partager avec tout le monde parce que nous ne sommes pas les chrétiens. Nous avons déjà dépassé l'âge du christianisme. Tu vois, c'est comme Paul, Pierre, avec d'autres croyants du temps de Jésus-Christ pouvaient dire que nous avons déjà dépassé l'âge du judaïsme. Et quand ils ont dit que nous avons dépassé l'âge du judaïsme, mais les autres ont paniqué pour dire que mais dans quel âge vous vivez maintenant? Tout à fait. Donc, ils n'ont pas dit que nous vivons dans l'âge du christianisme parce que le christianisme normalement a commencé au temps de Titus. Pas Titus comme tel, mais le temps à l'an 325, avec Constantin, où on cherchait les suiveurs de Jésus-Christ ou les croyants de Jésus-Christ, on les appelait des chrétiens. C'était un nom on les avait attribués qu'on les avait attribués dans ce temps-là. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes les croyants des sceaux, et les sceaux n'ont rien à voir avec la religion. Les sceaux n'ont rien à voir avec le christianisme. Les sceaux n'ont rien à voir avec un certain secte, que ce soit le bouddhisme, que ce soit le christianisme, que ce soit le musulman ou quoi que ce soit. Que vous soyez occultiste ou un franc-maçon, ça c'est plus élevé. Donc c'est quelque chose qui a rien à voir avec la chair. Parce que nous vivons au temps où nous devons juger les âmes. Et quand nous parlons du jugement des âmes, ce n'est pas le jugement comme dans la chair, où vous devez être mis en prison quelque part, mais c'est juste pour dévoiler le mystère aux âmes qui existent dans des corps humains aujourd'hui, pour dire que toutes les âmes qui sont dans le corps du péché aujourd'hui sont destinées à une perdition, où dans peu de temps, nous savons que le monde ici ne va plus résister, et le monde ici va passer par le fait de la bombe atomique venant de la Russie, dont la France, l'Amérique, tout le monde est au courant à propos de ça. Nous allons un peu partager quelque chose, Bogi. Je ne sais pas de quoi nous allons parler. Tout à fait, il y a beaucoup de sujets, mais c'est comme tu étais en train de dire, ce monde, parce que les gens attendent la fin du monde, mais ils ne savent pas c'est quoi la fin du monde, c'est quoi même le monde. Parce que nous sommes en train de vivre une période où le monde est déjà arrivé à la fin. Donc nous sommes après la fin du monde. C'est un mystère, la fin du monde est du passé. Donc cette période dans laquelle nous sommes en train de vivre n'est pas identifiée. Dans la Bible, il n'y a rien qui parle de cette période. C'est une période qui est neutre, qui est blanche. Parce que toute chose qui devait s'accomplir, c'est déjà accompli. Donc la bombe atomique peut arriver n'importe quand. Il n'y a plus des écritures, il n'y a plus de mystères. On peut dire que non, il y a telle chose qui doit s'accomplir, non. C'est juste qu'on attend que Poutine puisse lâcher la bombe atomique et que ça balaye toute chose. C'est pourquoi c'est un temps vraiment très glorieux. Très glorieux, pourquoi? Parce que c'est un temps où, en réalité, nous qui sommes censés croire les mystères, qui ont reçu vraiment l'ouverture des sceaux, nous sommes censés vraiment comprendre ce qui se passe en notre temps. Et lorsqu'on comprend, parce que vous savez que le don du maître, c'est la connaissance. La connaissance élève. Lorsque vous comprenez des choses, ça vous met au-dessus. C'est comme Jésus, quand il était là, lui, il n'était pas dans l'amnésie. Il comprenait beaucoup de choses. À certains moments, quand il parlait, les gens avaient du mal à comprendre. Il dit, mais tu peux comprendre le langage. Quand tu parles de l'amnésie, qu'est-ce que tu veux dire? Que Jésus n'était pas dans l'amnésie. Que Jésus était illuminé dans son corps physique. Donc, il connaissait le mystère. Voilà. Donc, son âme ne somnolait pas, ne sommeillait pas. Que Jésus, son âme, il était, comment je vais dire, il était éveillé. Oui, bien que nous ne croyons pas au sommet de l'âme. Non, donc, nous croyons juste que l'âme, la maladie de l'amnésie. Tout à fait. L'âme est dans l'amnésie, voilà, qui permet que, voilà, il faut éveiller cette âme-là. Donc, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, comme nous parlions sur les mystères de vous mangerez de tous les arbres qui sont dans les jardins.
Mais quant à l'arbre qui se trouve au milieu du jardin, vous n'en mangerez point. Car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Donc, ici, il y avait des arbres en Éden dont il y avait l'identité. Donc, l'un des arbres était l'arbre de la mort, où il y avait la connaissance du bien et du mal. Où nous avons compris que toute connaissance du bien et du mal aujourd'hui est attribuée à l'arbre de la mort. Il y avait un autre arbre de la vie. Tout à fait. Mais l'homme... Mais il n'y avait pas que seulement ces deux arbres. Parce que la Bible dit que de tous les arbres du jardin, vous n'en mangerez pas. Il n'y avait pas que deux arbres au jardin d'Éden. Oui, il avait dit que vous mangerez de tous les arbres. Voilà. Mais quant à cet arbre-là, vous n'en mangerez point. Tout à fait. Donc, nous voulons savoir aujourd'hui le mystère de manger les autres arbres. Les arbres qui étaient dans le jardin d'Éden. Voilà. Vous comprenez par les autres arbres? Parce que si le mystère aujourd'hui explique que l'arbre est une personne, tout à fait, soit une femme qui produit les fruits, c'est que l'arbre de la mort, de la connaissance du bien et du mal, était une personne. Frère Madame interprète, il dit que c'était l'arbre de... L'arbre de la vie était une personne, c'était Christ. Tout à fait. Mais si l'arbre de la vie était Christ, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal était une personne, soit une femme, alors d'autres arbres qu'on devait manger devaient nécessairement aussi être des personnes. Tout à fait. Alors Dieu avait permis à l'homme de manger de ces arbres-là, mais il a interdit à l'homme de ne pas manger de cet arbre, qui était la connaissance du bien et du mal. Donc, qu'est-ce que nous comprenons par d'autres arbres? Qui sont ces arbres-là, en fait? Parce que la Genèse, c'est l'Apocalypse, hein, nous savons. C'est des symboles. Et ces arbres-là, ça signifie quelque chose. Ce n'est pas des arbres comme le goyavier ou bien le manguier, non. Ou les avocats. Non, non, ce n'est pas ça. Donc, ces arbres-là... On va être comme les témoins de Jéhovah pour dire que non, Ève a mangé une pomme. Donc, on ne croit pas que les arbres-là, c'était des arbres naturels ici. Manger les avocats et tout ça, parce que je pense que l'homme a commencé à avoir faim après le péché. Tout à fait. Donc, avant le péché, l'homme vivait des millions et des millions d'années parce qu'il n'y avait pas le signe de la mort. L'un de nos égales qui croit au mystère des sceaux, il dit que une fois que Adam et Ève ont mangé le fruit et que la mort est entrée, on a vu qu'une feuille est tombée de l'arbre. Tout à fait. Cela montre que la mort était entrée. Alors, on ne peut pas croire que les fruits pouvaient tomber aussi de l'arbre pour qu'ils puissent manger. Non. Donc, on ne parle pas des fruits naturels. Tout à fait. Donc, on parle ici des arbres qui étaient des êtres, de personnes. Tu vois? Alors, la question se pose à Job. On dit, où étais-tu lorsque le Fils de Dieu acclamait et que les étoiles chantaient? Tout à fait. Donc, nous comprenons que Christ est le Fils. N'est-ce pas? Et que d'autres fils de Dieu, pendant qu'ils acclamaient, ils étaient présents. La musique, c'était aussi de Christ. Tout à fait. Donc, les arbres qui se trouvaient en Éden, c'était nos théophanies qui étaient Christ, la parole qu'Adam devait manger pour vivre à propos de ça. Donc, ce qui fait qu'Adam vivait pour longtemps, il ne vivait pas par normalement un souffle normal ici, lui vivait longtemps par rapport aux fruits de ces arbres-là. Aux fruits de ces arbres-là qui étaient la parole de ce temps-là. Tout à fait. Mais, comme je lis quelque part là, on dit que l'arbre constituait plusieurs arbres. Donc, parce que l'arbre constituait plusieurs fruits, comme nous croyons que les livres contenaient les paroles du livre. Donc, les paroles du livre, c'était des personnes, des croyants. Ce sont des croyants, ce sont des Christ qui constituaient un seul livre. Tout à fait. Tu comprends? Mais, normalement, nous comprenons que c'est plusieurs livres. Parce que chaque livre devait être ouvert individuellement. Tout à fait. Les fils sont les paroles du livre. Nous parlons ça par rapport à la famille. Tout à fait. Mais normalement, nous savons que nous étons ces théophanies en question. Quand je parle de théophanie, pour ceux qui ne comprennent pas le mystère de théophanie, ce sont des corps-paroles, des corps qui ne peuvent pas faillir et qui ne peuvent pas mourir.
et sont des corps créatifs. Vous comprenez? Donc, le mystère d'autres arbres, donc, on vient de comprendre que c'est... Effectivement, c'est nos théophanies. C'était nos théophanies. Parce qu'aujourd'hui, Frère Branham a prêché sur l'Éden restauré. Donc, aujourd'hui, l'Éden est restauré. Donc, la vie que nous vivons aujourd'hui, c'est l'Éden. Il a parlé de l'Éden de Satan, il a parlé de l'Éden restauré. Adam est restauré. Quand Adam est restauré, ça veut dire que l'Éden aussi est restauré. Donc, tout ce que nous voyons aujourd'hui, que ce soit la télévision, l'Internet, le réseau, le Wi-Fi, ça existait depuis l'Éden. On n'est pas surpris. Ce qui était à l'Éden, c'est qu'on voit maintenant. Tu vois? Donc, on comprend que si quelqu'un appelle quelqu'un au téléphone et que tu entends la voix dans le téléphone, ou bien tu vois l'image dans la télévision, la personne n'est pas sur place. Ce n'est pas le téléphone qui produit la voix. Alors, il est à des milliers de kilomètres. Milliers de kilomètres. Donc, l'âme n'était pas vraiment physiquement en Adam, alors. Non, l'âme n'était pas en Adam. Parce que Adam, quand il est créé, quand il a été formé, il fut formé comme les animaux. Adam était un animal comme les serpents. Donc c'était un appareil que Dieu devait utiliser. Un appareil seulement que Dieu devait utiliser. Et Adam, à mon avis, il a vécu beaucoup d'années avant que la théophanie avant que l'âme puisse entrer en lui. Oh, correct. Et parce que Frère Branham dit que l'homme que Dieu a créé dans Genèse 1, il était l'inspiration. Il dirigeait les animaux parce qu'Adam était un animal. Ouais. Ce qui a fait d'Adam une âme vivante, c'est quand l'âme est rentrée en lui. Mais Adam était un animal. Et l'inspiration qui était l'homme créé de Genèse 1 dirigeait tous ces animaux-là comme le Saint-Esprit dirigeait le croyant. Oh, donc Adam vivait sans âme avant. Adam vivait sans âme. Et il vivait qu'avec Amoya. Et quand nous parlons aux gens aujourd'hui, nous disons que nous n'avons pas d'âme, ils se posent la question, mais comment vous vivez? Comment vous vivez? Mais cependant qu'ils croient que Adam vivait avant, en marchant, en faisant toutes choses, mais il n'avait pas encore une âme vivante. C'est le mystère de l'Éden. Donc il était seulement comme un animal, comme les chimpanzés, et constitué comme des restes des animaux. Voilà pourquoi je dis que tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est l'Éden qui est revenu. That's correct. Parce qu'en Éden, Adam, quand il fut formé, il n'avait pas d'âme en lui. Il s'est fait un moment où l'âme est entrée en Adam, et Adam, quand il marchait, il avait l'âme maintenant en lui. Donc nous marchons aujourd'hui, c'est Adam tiré de la terre qui marche. Mais il n'y a pas d'âme en nous. Et c'est ça qui est très mystérieux. Tu vois, le monde est en train d'évoluer, toutes les choses se font. Mais les gens ne se rendent pas compte qu'il y a une catégorie de gens qui vivent sous la terre. Nous sommes une génération dans l'Éden restauré aujourd'hui, comme nous parlons, mais qui est née sans âme. Qui est né sans âme. Donc nous ne sommes pas nés avec les âmes. On est différents. Comme Adam, oui. La différence aujourd'hui entre un croyant des sceaux et un homme qui est destiné à la perdition, c'est l'âme. Parce qu'eux, ils ont l'âme dans leur corps. Mais nous, on n'a pas d'âme. C'est ça qui fait de nous des mystérieux, des gens qui sont mystérieux. Mais j'ai une question là-dessus. Nous avions parlé un peu avec beaucoup de gens dans les églises, tout comme dans des tabernacles, tout comme dans le monde. Et ils disent que ils croient que les animaux ont l'âme. Mais le mystère des sceaux ont révélé que non, l'animal n'a pas d'âme. L'animal n'a pas d'âme parce que l'âme, c'est le corps de l'homme. Maintenant, ma question est un petit peu pertinente pour savoir. Nous avions posé la question de savoir la différence entre l'âme et la théophanie. Oui. En posant la question pour savoir la différence entre l'âme et la théophanie, c'est parce que nous savons que l'animal a la théophanie. L'animal n'a pas d'âme. Mais l'animal n'a pas d'âme. Alors, si nous croyons que l'âme est la théophanie, comme notre égal, Branham, parce que Branham, c'est notre Socrate, c'est notre Sartre, c'est notre, tu vois, mais par l'inspiration. Donc, on se réfère à lui comme le monde se réfère dans le monde physique des philosophies, pour dire que Socrate a dit, et l'autre a dit, mais nous avons vu un homme inspiré dans ce monde aujourd'hui. Ça, je crois ça, comme tu l'as dit. Mais aujourd'hui, je suis en droit de dire que Branham, il n'est pas mon absolu. C'est-à-dire que Branham, après l'ouverture des sceaux, Branham, il n'est pas mon absolu. Branham était l'absolu en tant que messager de la Odyssée. Il était un écoutez-les. Parce qu'il était le Saint-Esprit pour ce temps-là. Il était le Saint-Esprit pour ce temps-là. Mais dans l'âge de l'épouse, Branham, c'est mon égal. That's correct. Voilà. Il y a des choses que Branham ne comprenait pas, que moi, je comprends mieux aujourd'hui. Ok, c'est pourquoi il avait promis que les jeunes gens viendront pour expliquer toutes choses. Effectivement. Vous ne pouvez pas expliquer ce que vous ne comprenez pas. Donc, on devait avoir une certaine compréhension claire. Effectivement. Mais la question se pose de savoir si l'âme et la théophanie, comme il l'avait dit,
Alors nous croyons que l'animal aussi À l'âme. a l'âme. Non. Mais parce que l'âme, c'est la théophanie. D'après le même frère Branham qu'on cite, il dit clairement que l'animal n'a pas d'âme. Mais comment l'animal a la théophanie s'il n'a pas d'âme? Parce que l'âme, c'est la théophanie. Parce que l'âme, ce n'est pas la théophanie. L'âme est différente de la théophanie. Ok? Tout à fait. C'est ce que moi je crois. Donc, est-ce qu'on peut avoir une certaine explication par rapport à ce que notre égal Branham a parlé à propos, selon les sceaux? Effectivement, on peut prouver qu'aujourd'hui, l'âme n'est pas la théophanie. Parce que Frère Branham parle dans beaucoup de situations, il parle comment l'homme a été détaché de la théophanie. Tu vois? Et il fait placer dans l'homme, c'est ce qu'on appelle l'âme. Donc, Détaché de la théophanie. Oh, voilà pourquoi il dit que l'homme a contourné la théophanie. Effectivement. Donc, au lieu que l'homme passe par les 3 stages comme Jésus, Voilà. ou les 3 étapes comme Jésus, venant de l'éternité. L'homme est passé de l'éternité directement dans le corps charnel, dans le corps de chair. Donc, il a contourné la théophanie. Sans passer par le corps théophanique. Ok. C'est ce que Jésus n'a pas fait. Donc, Jésus est passé de la pensée dans le corps théophanique et de la théophanie, il est rentré dans le corps physique. Qui était la parole faite chair. La parole faite chair. Donc, nous devions aussi passer par la théophanie avant d'avoir les corps glorifiés. Effectivement. Voilà pourquoi Frère Branham parle du retour à la parole. Retour à la parole. Donc, il fallait que l'âme retourne à la parole aujourd'hui. Et de la parole, on passe au corps glorifié. That's correct. C'est cela. Donc, c'est vraiment facile à comprendre. Très facile, et quand Frère Branham dit que créons l'homme à notre image, et il explique, il dit que quand il dit créons l'homme à notre image, il dit que c'était qui? Mais il parle du Père et du Fils. C'était le Père et le Fils. Donc, le Père et le Fils, c'était l'homme double. Tout à fait. Donc, il était mâle et femelle. Et quand nous parlons du mâle et femelle, c'était le Père et le Fils. Je pense qu'on avait lu une citation sur ça. Je ne sais pas si tu peux avoir cette citation-là. Oui, nous avons des citations, c'est ça, Frère Branham a parlé. Pour ceux qui veulent les citations, bon, tu vois, on donne pas tellement de citations, nous parlons, mais il a dit que quand il est écrit « Créons l'homme à notre image », il a dit « Créons qui? Let us. Who? » Il a dit « It was the Father and the Son. Voilà. C'est-à-dire que c'était le Père et le Fils. Et nous avons compris que le Père et le Fils, ce sont eux qui ont créé l'homme à leur image. Et donc, il créa mâle et femelle. Donc l'image de Dieu, c'était mâle et femelle. Qui était le Père et le Fils. Le Père et le Fils. Donc mâle et femelle, c'était le Père et le Fils. Qui était le Père, qui était le mâle, qui était la femelle? C'est à vous de comprendre. Parce que c'est ça. Adam était l'image de Dieu. Adam fut créé mâle et femelle. Ça veut dire que celui qui a été, ceux qui l'ont créé, ils étaient aussi mâle et femelle. Et après ça, il dit que Dieu sépara l'homme créé en 2 parties. Tout à fait. Il prit une partie, il mit en Ève, et une partie était restée en Adam. Voilà. Donc, on a compris maintenant, la question se pose. Celui qui était entré en Ève, c'était bien le Père ou le Fils? Ou celui qui était resté en Adam était le Père ou le Fils? Mais nous comprenons que celui qui était resté en Adam était le Fils, parce que c'était le mâle. Tout à fait. Et le Père, c'est celui qui produit, c'est le créateur. On trouve que la femme, c'est celle qui produit. Tout à fait. Et l'esprit femelle en Ève, c'était ça le Père. C'est ça dit. C'est pourquoi il dit que l'esprit, il dit que l'épouse aujourd'hui, c'est le Père. L'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. Donc, ce qui était perdu, selon le plan de la rédemption, c'était le Père qui était caché dans l'épouse nous. Effectivement. Donc, il a quitté la théophanie parce que Frère Branham dit que une partie est restée dans la théophanie et une partie est entrée dans l'homme. Voilà. Donc, la partie qui est entrée dans l'homme, c'est la partie qui a été obscurcie c'était ça, le livre. Par le péché. Donc, les livres étaient cachés. Et tout l'ensemble des croyants, donc les livres, c'était caché en l'homme. Donc l'homme ne se connaissait pas. L'homme ne se connaissait pas. Donc c'est pendant que nous disons que nous sommes les paroles du livre. Donc les paroles du livre, c'était le Père. C'était ça le Père. Quand Adam marchait là, donc il y avait tout le patrimoine génétique, donc toute la famille était cachée en Adam. C'est ça le Dieu le Père. Ça c'est important. C'est ce que moi je crois. C'est important. Ouais. Donc nous comprenons que d'après le plan de la rédemption, une partie de Dieu, qui était la partie femelle, devait se perdre pour que l'époux, la partie mâle, qui était le Fils, la colombe de feu, qui fut aussi éternel par la nature, parce qu'ils étaient tous égaux. Tout à fait. Tu vois, mais ils étaient un. Mais dans l'unité en question, il y avait 2 parties par rapport au plan de la rédemption. Mais aujourd'hui, il n'existe pas le Père et le Fils.
Aujourd'hui, le Père est devenu le Fils et le Fils est devenu le Père. Tout à fait. Par le sceau. C'est l'unité. Parce qu'il n'y a plus le plan de la rédemption. Selon le plan de la rédemption, il y avait deux morceaux, comme Frère Branham parle de l'alliance des Chinois. Tout à fait. Et, les mêmes papiers Qui fait séparer à cause de la rédemption. Une partie est partie dans la chair. Tout à fait. Qu'on a appelé les magmas, Voilà. dont le soleil est refroidi, et l'autre soleil est resté au-dessus pour, tu vois, quand le soleil frappe sur la terre, ce qui fait que la semence puisse sortir, c'est le soleil du dessus. Tout à fait. La semence sort de la terre. Donc la semence en question, c'était la parole qui était cachée en nous. Voilà. La parole est cachée en nous, a été placée en nous. C'est ça ce qu'on appelle le carvement du chinois. Donc on comprend. Le morceau du papier qui est resté entré dans l'âme. On comprend alors pourquoi Paul disait que même si Satan détruisait la tente dans laquelle nous habitons ici, nous avons un édifice qui nous attend. Frère Branham dit que c'était la théophanie. Donc dès que nous quittons ce corps ici, nous entrons dans la théophanie. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la théophanie, c'était un corps. Ouais, ça c'est correct. Parce qu'un corps, c'est quoi? C'est comme un habit. Quelqu'un doit porter cet habit-là. Mais ça c'est une chemise que moi je porte sans la théophanie. Le corps de chair, c'est aussi un corps. Oui, c'est un édifice, Frère Branham a raison. Un édifice. Mais il y a une citation dans la soif, paragraphe 22, paragraphe 12. Il dit que la théophanie est un corps vide. Effectivement. Qui attend les chrétiens une fois qu'ils quittent ce corps ici. Ils rentrent dans la théophanie. C'est un habit, comme je te dis, c'est un habit qu'on porte. Une fois que ce tabernacle est détruit, on a un tabernacle qui est là, un habit qui est là. On rentre dans cet habit-là. Et on ne reste pas éternellement dans cet habit-là. C'est pour que, à la fin, que nous puissions prendre des corps. C'est pourquoi Branham, de l'autre côté, il a vu de ces habits-là qui déclaraient, alors nous viendrons sur la terre pour prendre des corps. Ouais. Donc la théophanie, c'était un habit intermédiaire qu'on a porté pour prendre la robe définitive. Donc, comme Frère Branham dit que la théophanie, c'était la parole créatrice. Donc, on ne pouvait pas créer sans la théophanie. Sans la théophanie. Donc, la création, c'était la théophanie qui était les logos, qui devait créer la parole créatrice. Mais c'est pourquoi quand Adam, quand Adam a touché à l'arbre de la connaissance, il lui a été interdit de manger l'arbre de vie. C'est pourquoi on a été interdit de manger l'arbre de vie. C'était de toucher à cette théophanie-là. Parce que si une fois Adam touchait à cette théophanie-là, Adam devait être éternellement dans cette position. Oui, mais tu ne trouves pas que c'était Satan? Parce que Satan, il cherchait, Frère Branham dit que Satan était égal à Dieu en toutes choses. Il était égal à Dieu. La seule chose que Satan n'avait pas, c'était la création. Tout à fait. Or, la création, c'est la théophanie. Parce que la théophanie, c'est ça la parole qui crée. Alors, Satan s'est incarné en Adam et Ève par le péché, afin de s'approcher de l'arbre de la vie, afin qu'il puisse porter la théophanie. Pour saisir. Et Dieu l'a interdit. Il dit que nous devons interdire l'homme. Parce que voilà qu'il est devenu l'un de nous. Comme il a connu les choses comme nous. À ce moment-là, on devait l'interdire. Donc Dieu ne pouvait pas accepter que l'homme, dans son état du péché, puisse porter à la théophanie. Oui. Donc la théophanie, c'était les livres que les mains sales du diable ne pouvaient pas toucher. C'était la parole. Tout à fait. Donc ça, c'est merveilleux. Donc, les choses sont très faciles. Nous sommes ici juste pour partager avec les bros. Donc, il est 1h45 du matin. Nous sommes juste ici en face de l'océan. C'est l'océan Indien, n'est-ce pas? Et c'est merveilleux. Et après avoir fait un petit tour là-bas en ville, on riait aujourd'hui quand nous sommes allés voir un peu des amis en ville là-bas. Nous sommes entrés quelque part là dans une boîte de nuit. Et on dit, on entre un peu pour voir un peu Satan, si Satan est là. Mais on a compris que Satan n'était pas dans la boîte de nuit. Par rapport, on n'a pas entendu les bruits de wou que Frère Branham a entendu quand il est en train d'en faire. Parce que quand il est en train d'en faire, il a vu que les femmes. On se pose la question, est-ce qu'en enfer, il n'y avait que les femmes? Il n'y a pas d'hommes ou quoi? Vraiment. Donc l'enfer n'appartient qu'aux femmes. Et Frère Branham dit que quand il parle de femmes, il parle deux églises. Mais écoutez, quand nous parlons des églises, on ne voit pas seulement l'église comme l'église catholique. Même les francs-maçons sont des églises. Tout à fait. Les occultistes sont des églises. C'est-à-dire qu'il y a un conducteur, il y a une organisation, il y a un ordre quelconque avec un conducteur. Ça devient une église. Une dénomination. Il y a des concentrations
et des bruits de wou, wou, wou. Et quand les gens prient dans les églises, il y a toujours les wou, 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 wou. Oh, Seigneur, on a cherché à voir ces bruits-là, on n'a pas vu. On a seulement compris que les autres là sont des petits animaux distraits, ils sont distraits, et qui font leur vie, ne comprenant rien de Dieu, rien de Satan. Ils sont loin de Satan. Satan n'était même pas là. Voilà pourquoi on comprend que Satan a toujours été à côté de Dieu. Tout à fait. Depuis que ça a commencé au ciel, il est descendu sur la terre, toujours à côté d'Adam pour avoir l'arbre de la vie. Toujours à côté les mystères des jumeaux. Ésaü et Jacob. Et aujourd'hui, comme Christ et l'Antichrist sont finis, Satan n'est plus là. On ne parle plus de Satan. Alors il y a une petite mauvaise imitation du christianisme en enfer où les gens eux-mêmes font des histoires pensant que c'est Satan qui fait, c'est pendant qu'ils sont eux-mêmes qui s'embrouillent. De la même manière que les chrétiens imitent Jésus, ils imitent Christ, les adeptes de Satan essaient d'imiter Satan. Ils croient qu'en faisant ceci, c'est Satan, mais ce n'est pas Satan, c'est eux-mêmes. Satan n'existe plus en réalité. C'est comme Christ que ça a été mené à terme. C'est pourquoi nous qui croyons au sceau, nous ne devons pas être sous l'influence de Christ. Non. Parce que le christianisme a duré que 3 ans et demi. Et après, c'était des imitateurs. Paul dit, imitez-moi comme moi j'imite Christ. Ouais. L'imitation n'a fait que 3 ans et demi. C'était l'imitation. Ouais, toute la vie que Frère Branham avait, c'était l'imitation du christianisme. Du christianisme. Aujourd'hui, le christianisme a été mené à terme aussi par l'ouverture des sceaux. Et nous qui croyons les sceaux, nous devons imiter les sceaux. Oui, mais les sceaux aussi ont fait 3 ans et demi. Tout à fait. Et 3 ans et demi, c'était l'avenir d'Élie et Moïse, dont nous croyons que ce sont les croyants. Parce que Frère Branham explique, il dit que Élie était le type de croyants qui étaient encore vivants, et Moïse était les types de 6 âges de l'Église. Tout à fait. Donc Élie et Moïse, tu vois, c'est ça même, les 3 ans et demi des sceaux qui ont été révélés. Et nous vivons dans l'imitation des sceaux. Donc, parce que l'âge du christianisme est passé, nous devons imiter les sceaux, parler de sceaux. C'est-à-dire que on ne parle pas de la sainteté, on ne parle pas de la bonne vie, on ne parle pas d'être un homme correct, un homme pieux, parce que les saints qui étaient dans l'homme, qui étaient l'élu, croyant, est déjà parti. Donc nous sommes des corps vides. Voué à la perdition. Mais ayant toujours une inspiration, quelqu'un par les empreintes. Toujours. Faisant l'imitation des sceaux. Donc nous parlons du jugement aujourd'hui. À cause du jugement, que nous avons ce qu'on appelle les empreintes, nous avons la trace de l'âme dans le corps, a laissé des empreintes. Et c'est à cause de cela, connaissons ces choses-là, c'est ça qui fait que nous soyons différents de ces gens-là. Mais nous voyons quand même qu'il y a toujours les gens, et ils ont toujours tendance d'avoir la vie du christianisme. Bien que nous parlons que le christianisme est terminé. Mais vous voyez dans les œuvres, ils ont toujours les œuvres du christianisme telles que Dieu vous bénisse, frères, disons la Bible, et prions un peu, et Dieu tout soit avec vous, Dieu fera quelque chose pour vous. Vous voyez, le langage là où la façon d'agir ou de vivre et parle plus haut que même les paroles qu'il prononce. Effectivement. Parce que Frère Branham a dit, ou monsieur, vous me direz, moi je crois ceci, ou moi je crois cela. Frère Branham dit, ça montre simplement que vous savez lire. Mais la meilleure manière de dire que moi je crois, c'est quand vous vivez cela. On n'a pas vu Paul dans le Nouveau Testament, après avoir dit que non, le temps de sacrifice des agneaux est terminé. Paul allait dans le tabernacle en train de sacrifier un agneau. Paul était conséquent par rapport à sa croyance. Correct. On n'a jamais vu ça dans la Bible. Ce sont des pierres qui étaient un peu hésitants, mais Paul, ayant compris le Nouveau Testament, ayant lu le Testament, parce qu'un testament, il rentre en vigueur qu'à la mort du testateur. Quand le testateur est parti, Paul a reçu l'inspiration, il a lu le Testament, et on a reçu le Nouveau Testament. Et Paul était ferme par rapport au Nouveau Testament. On ne les a pas vus dans les œuvres, refaire les œuvres, produire les œuvres du judaïsme. Aujourd'hui, nous disons que la Bible est terminée. Mais souvent, est fermée, terminée, finie. Mais dans notre débat, on a toujours tendance aux frères, lisons la Bible, ou bien Branham, ceci, cela. Mais parce qu'il y a toujours ce langage que nous utilisons souvent pour dire que nous lisons ceci pour faire les critiques. Mais nous croyons que la guerre des Écritures, c'est la guerre d'Armageddon. Effectivement. Donc l'Armageddon, c'était la guerre des Écritures. Frère Branham dit ça, qu'il devait y avoir la guerre. Oh, il est écrit, il est aussi écrit, pour faire taire les critiques. Mais après l'enlèvement, et que l'âme n'est plus, mais tu vas faire taire quelle critique? l'Armageddon est terminé. Frère Branham dit que nous sommes obligés aujourd'hui de dire les choses
pour amener certaines personnes à se poser des Ok, questions. maintenant, aujourd'hui, on doit faire perdre les gens à se poser des questions et s'éloigner très, très loin. Effectivement. Donc, on n'a pas besoin de faire taire les critiques aux gens. Mais nous ne sommes pas venus ici pour aider les gens. Nous sommes venus pour que ceux qui sont à la perdition puissent aller à la perdition. On les accompagne. Donc, confirmer ce qu'ils On sont. confirme ce qu'ils sont. C'est ça qu'on appelle le jugement. On révèle la nature et ils partent. Mais comment on révèle la nature de quelqu'un si tu vas l'aider? Nous disons des choses, par les choses que nous disons, ça révèle leur nature. Ils se rebellent Donc, on ne peut pas aider les gens à lire trop les Écritures ou à lire trop des citations pour faire taire les critiques. On ne peut pas faire taire les critiques aujourd'hui parce que le temps des critiques est déjà passé. On ne critique pas les sots aujourd'hui. Les sots est au-dessus de toutes choses. C'est le jugement pour dire que l'état d'Armageddon est terminé. La plupart des choses, moi je te dis un secret, un mystère, la plupart du temps, nous citons Frère Branham. Mais nous ne parlons pas de nous. Parce que nous sommes aujourd'hui à l'âge où les fils, nous devrons parler de nous, parce que nous sommes les croyants, les paroles du livre. C'est correct. Quand est-ce que nous allons nous exprimer si on continue à citer Branham a dit, la Bible a dit? Mais ce temps-là est passé. Oui, parce qu'il est écrit que la terre tout entière soupirait attendant la manifestation du Fils de Dieu. Pas d'un seul fils, des fils de Dieu. Donc, Frère Branham était l'un de nous. Aujourd'hui, c'est tous les fils. Donc, si vous êtes fils, vous devez vous manifester. Nous parlons de Christ ici. Par rapport aux empreintes. Parce qu'en réalité, il n'y a aucun fils de Dieu aujourd'hui sur la terre. Tout à fait. Tous les fils sont déjà partis et ils ont déjà porté de nouvelles terres, qui sont dans le 8e jour, qui est une éternité. Ici même dans une dimension un peu plus élevée. C'est le mystère du Wi-Fi, c'est indifféré. Pourquoi nous considérons comme des drones? Un drone, c'est un appareil qui vole, mais il n'y a pas de conducteur dedans. Donc il est un appareil qui peut causer des dégâts, mais aussi, quand il est bombardé, il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de perte, c'est correct. Il n'y a pas de perte, parce que la chose qui était censée être là, c'est l'âme. L'âme n'est plus là. Donc nous sommes là, des drones programmés et tout, jusqu'à ce que... Donc nous ne parlons plus ici pour convaincre les gens, leur faire voir que nous connaissons. Pour convaincre les gens. On n'est pas une église pour chercher à convaincre les gens, pour remplir les bons. Oui, mais parce qu'il y a une écriture qui disait que le Saint-Esprit vous convaincra à ce qui concerne le péché, le jugement et la justice. Mais le Saint-Esprit n'est pas là. Frère Branham dit que le Saint-Esprit n'est plus là aujourd'hui. Maintenant, pourquoi convaincre les gens? Par rapport à quoi? Au temps de Frère Branham, il y a une femme qui est venue voir Frère Branham. Il parle de ça dont Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Non, Christ est la révélation, je pense, du mystère de Dieu, si je ne me trompe pas. Non, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité, je pense. Il dit qu'il y a une femme qui est venue, qui a crié, Frère Branham, j'ai la joie du salut. Frère Branham l'a regardé, il a dit, Madame, le réveil est terminé. Oh, good. Parce que Frère Branham savait, il connaissait le plan. On ne va pas être là à subir l'influence de ces petits démons-là qui viennent avec des histoires. J'ai vu la colonne de feu, les gens paniquent. Non. On a le plan qui est là par rapport à la rédemption. Tout ce qui se passe, nous identifions par rapport au plan. Tu viens avec quelque chose, je vais t'écouter. Je dis, messieurs, ça n'a pas de place parce que ça devait se passer comme ça. Aujourd'hui, c'est l'ouverture des seaux. Tout ça, on s'en fout. Donc, on n'est pas là pour aider les gens, on n'est pas là pour chercher à créer des groupes. Faut n'a pas prêché le message pour créer des foules, des choses. Oui, il a dit que je ne suis pas venu créer des groupes ici et tout ça. C'était pour chercher une relation personnelle entre Dieu et l'homme. Le problème aujourd'hui, c'est que nous devions rentrer dans les conséquences. On devons subir la conséquence de ce que nous disons. Oui, exact. Paul a vécu le Nouveau Testament, il a mis fin à l'Ancien Testament. On n'a plus parlé des agneaux qu'on a menés dans les temples. Mais ce n'était pas facile à eux. Parce qu'ils vivaient à l'époque où les gens croyaient au judaïsme. Ils étaient là, mais ils étaient combien de chrétiens à l'époque? Mais ils se sont tenus à ce qu'ils disaient. C'est comme aujourd'hui, l'ouverture des sceaux. La Bible est terminée, effacée. That's correct. Mais les gens ont toujours la nostalgie. Ah, frère, lisons la Bible. Et pour justifier cela, c'est pour faire taire les critiques. Mais pourquoi on va faire taire les critiques? Non, l'Armageddon est terminé pour les critiques. Il n'y a plus de critiques aujourd'hui. Nous disons les choses pour que les gens puissent critiquer. Et en critiquant, ils partent en l'air destinée. Oui, ils doivent être effacés. Voilà. C'est ça l'ouverture des sceaux aujourd'hui. C'est des conséquences. Il faut que nous puissions entrer dans ces conséquences-là. C'est en ce moment-là que nous allons imiter les sceaux. Comme les Paul, ils ont imité Christ. Voilà. Parce que tant que nous n'imitons pas les sceaux, même dans notre vie à nous, là, sur cette terre-là, on n'aura pas l'influence qu'il faut pour vivre par rapport aux circonstances qui ont été prévues pour cet âge-là. Parce que chaque âge a son onction. Oui, l'imitation des sceaux, c'est une vie mystérieuse. Effectivement.
Donc, c'est une vie des gens qui vivent sans âme. Mystérieux. Donc, très mystérieux. Les animaux mystérieux. C'est des gens qui sont mystérieux. Comment un être humain qui marche sur la terre, mais il n'a pas l'âme. Oui, mais Adam marchait sur la terre sans âme avant que Dieu ne puisse souffler dans ses narines. Effectivement. Mais il était mystérieux. Oui, quelqu'un m'a dit, oh, Pro-Life, mais comment se fait-il que tu parles, hein? Si tu dis que tu es un animal, pourquoi tu parles de la parole? Mais je lui ai dit, mais la Nesda que les prophètes ici, comment ils s'appellent encore les prophètes moabites? Balaam, hein, avait. L'animal n'avait pas d'âme, mais cet animal a parlé de la part de l'ange de l'Éternel qu'il a vu en face. Parce que l'ange de l'Éternel que nous avons vu aujourd'hui, c'était la nuée, c'était la parole révélée. L'ange a dit que je vis l'ange devant l'ânesse, l'animal a dit, a parlé. Donc, je suis un animal qui peut parler sans âme aujourd'hui, montrant aux gens que j'ai vu l'ange du Seigneur avec l'épée du roi et qui nous interdit de continuer. J'étais toujours obéi, monsieur le pasteur. J'étais toujours obéi, toi l'occultiste ou un bouddhiste. On a toujours obéi ces gens-là. Mais aujourd'hui, il y a l'ange qui est l'ouverture de la parole avec l'épée. Nous arrêtons. Nous sommes des animaux sans âme. Mais nous parlons à ces gens qui ont les âmes pour leur dire que votre temps est terminé. Et bien qu'ils ont eu une grande blessure à leur pied qui est l'évangile, les ailes de l'évangile, parce qu'ils sont très zélés, hein, en train de parler de l'évangile à tout moment. Mais leur pied, c'est vraiment sanglant. Tout à fait. Hein? Ils veulent toujours partir à cause de l'argent et à cause de la corruption. Donc, nous sommes les animaux sans âme qui parlons. Mais écoutez, l'homme n'a même pas eu la peur de dire que comment cet animal ici peut me parler de l'ange qu'il voit. Cependant que moi, je suis prophète, je ne vois pas l'ange. Et notre égal explique, il dit que tous les pasteurs, ce sont des prophètes. Donc les prédicateurs sont des prophètes. Alors ce sont des prophètes qui ne peuvent pas voir ce que nous voyons aujourd'hui. C'est-à-dire que nous sommes des animaux qui voyons des choses plus que les gens qui ont les âmes en nez et qui se disent prophètes ou prédicateurs. Donc pour y répondre à cela, il y a eu un animal qui a parlé de la part du Seigneur sans âme. Donc, le fait de ne pas avoir l'âme ne signifie pas qu'on ne peut pas parler, mais c'était seulement un appareil qu'on a utilisé par les Wi-Fi. Tout à fait. Effectivement. C'est ça l'Éden restauré aujourd'hui. Tout ce qui était la technologie qui était en Éden. Oui, mais ce qui est resté, c'est seulement les Wi-Fi et le reste des choses. Adam n'est plus. Hein? Adam n'est plus là. Adam est passé. L'arbre de la mort? L'arbre de la mort aussi est passé. Toutes ces choses-là sont passées. Mais l'arbre de la mort est resté et pour être brûlé par la Russie. Oui, mais l'arbre de la mort n'a plus de la valeur parce qu'il n'y a personne. Quand je parle de passé, ça veut dire que c'est périmé. Oui, oui, c'est correct. Parce que ce qui est resté là, c'est la poussière. C'est passé, ça n'a rien à voir avec Dieu. Ce monde que nous vivons là, c'est un cauchemar, ça n'existe plus. Nous vivons dans un monde qui n'existe plus. C'est-à-dire que nos âmes, là où ils sont, nos âmes ne se souviennent plus de ces choses. Ils sont dans l'amnésie positive. Donc, à tous les pros qui sont dans le monde entier et qui ont toujours tendance d'être pasteurs pour dire que nous faisons ceci pour avoir les moyens d'attirer des autres, vous ne pouvez pas aider Dieu parce que Dieu est terminé. Vous ne pouvez pas aider Satan non plus parce que Satan est terminé. Aujourd'hui, c'est le temps d'identification pour que vous puissiez seulement vous découvrir. Aujourd'hui, on ne sauve plus les gens. Ce n'est plus les jours du salut où vous allez sauver quelqu'un. Nous parlons parce que nous voulons parler. Ce que je dis, ça ne change rien à la destinée de quelqu'un. That's correct. Parce que les âmes sont entrées. Si tu es entré, tu es entré. Aujourd'hui, nous voulons simplement, en cette vie ici, nous identifier les uns les autres, nous découvrir. Je pouvais ne pas te connaître, bro life. Ouais. Mais ça ne ferait pas que tu ne sois pas une âme de l'autre côté. C'est parce que dans cette vie, on ne se connaît pas. Oui, Sharon est morte trop petite. Voilà. Elle ne sachait même pas qu'elle était croyante. Effectivement. Ça n'a rien à voir avec la chair. C'est le mystère d'Élie, non, qui se plaignait. Je suis tout seul. Mais il y avait 7000 encore avec lui. Il y a beaucoup bien de bouchis de oui, beaucoup. Ils sont partout. Ils sont dans des boîtes de nuit. Ils sont dans des universités. Voilà. Ils sont là, croyants. Parce que nous savons que ça n'a rien à voir. Qu'ils croient aujourd'hui ou pas. Voilà. C'est-à-dire qu'ils s'identifient aujourd'hui ou pas, parce que nous sommes seulement, comment je peux dire, prédestinés pour s'identifier. Il y a beaucoup qui sont prédestinés pour ne pas aussi s'identifier. Voilà. C'est une vie comme ça. Leurs âmes sont là-bas et ils sont là-bas. Ils ont déjà porté des robes, c'est parti.
On ne porte pas la robe aujourd'hui parce que je suis venu te parler, bro, là, et puis, prends la robe, non? Les gens ont porté la robe. À l'ouverture des sceaux, ils ont pris des terres. Les âmes sont là-bas. Donc c'est terminé. Tout est terminé. Tout est terminé. Ce monde-là, c'est un cauchemar, c'est un rêve, ça n'existe plus. Nous avions parlé aussi de la réincarnation. Et tu m'as posé la question à propos de la réincarnation. Et pour savoir à propos de la réincarnation, et on parlait à la maison là avec cette fille-là et qui disait que bon, elle croit à la réincarnation comme étant le temps de se préparer pour retrouver sa perfection. Si vous aviez commis certaines bêtises qui appellent péché, vous devez retourner dans une autre forme pour arranger cette histoire jusqu'à ce que vous allez atteindre votre perfection. Ça peut prendre 100 ans, ça peut prendre 500 ans, ça peut prendre 40 ans, ça peut prendre d'ici, mais vous devez fixer avant de quitter le corps. Et nous avons expliqué, oui, la réincarnation pour les âmes perdues, ça se passe parce qu'ils n'ont pas d'autre corps à vivre. Tout à fait. Et si ce n'est que ce corps ici. Mais le maître de la réincarnation, c'était la colonne des fées. Parce que la colonne des fées, lui, s'est réincarné parce qu'il était Dieu amorphe. Tout à fait. Il quittait un prophète à un autre, d'un prophète à un autre, et puis dans le messager à un autre. C'est pourquoi il prenait toujours la forme de chaque messager. Mais quant à nous, les élus, on ne peut jamais se réincarner parce que nous sommes sans péché. On n'a jamais péché pour commencer. Il n'y a rien à perfectionner. Tu comprends? Le perfectionnement était le perfectionnement de l'Église qui était Adam restauré. Un homme pour l'ouverture des sceaux. On ne parle pas de perfectionnement quand bien qu'on dit le perfectionnement des saints. C'est juste un langage. Parce que nous avons toujours été parfaits. Quand on dit le parfait est venu, c'était nous. Tout à fait. Vous comprenez? Mais la réincarnation, par rapport à Dieu, et elle est correcte, mais par rapport à nous, nous avons quitté l'éternité pour s'incarner dans ce corps du péché, et nous avons quitté le corps du péché, nous âmes, pour entrer dans la théophanie. On s'est réincarné dans la théophanie, et de la théophanie, nous nous sommes incarnés dans la nouvelle terre. C'est pourquoi Frère Branham dit que la troisième venue, c'est la parole où Dieu est incarné. Donc Dieu s'incarne dans le corps, qui est la nouvelle terre. En réalité, même quand nous parlons de l'incarnation, c'est la théophanie qui devient chair. Tout à fait. Donc ce n'est pas deux personnes, parce que quand vous parlez de l'incarnation, c'est deux personnes, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un corps différent à l'autre. Vous comprenez? Mais ici, comme on ne peut pas séparer Dieu, après l'union invisible, voyez, on pouvait séparer Dieu dans le plan de la rédemption. Après l'union invisible, Dieu ne peut plus se séparer. Donc on ne peut pas séparer la nouvelle terre et la théophanie. Non, c'est la même personne, c'est la parole faite chair. La séparation, c'était pour la rédemption. Oui. L'homme fils se sépare de la théophanie pour la rédemption. Où l'homme devait retrouver sa femme. Quand il y a l'union invisible, les deux se retrouvent, on ne peut plus séparer. On ne peut plus séparer. Le Père et le Fils s'embrassent. Donc c'était la fin de la... Le ciel et la terre s'embrassent. C'est la fin. Donc c'est la fin de l'incarnation. C'est la fin. Donc même le terme incarnation devait être comprise par rapport au sceau. Tout à fait. Donc c'est la parole faite chair aujourd'hui, où vous devenez la parole faite chair. Donc la théophanie devient chair. La théophanie, quand nous parlons de la théophanie ici, c'est le Père et le Fils. Donc nous croyons au Logos qui est le Fils éternel. Tout à fait. Et nous croyons aussi au Père qui est éternel. Parce que le Logos ici devait ramener le royaume au Père. Autrement dit, il devait s'unir au Père afin que lui soit, qu'il soit un. Tu vois? Autrement dit, les pensées éternelles devaient se déverser dans le Logos. That's correct. Prendre ce corps qu'on appelle le Logos pour entrer dans les 16 éléments. Ces éléments créés. Voilà. C'est ça la pas maison. Pas par le sexe. Voilà. Hein. Parce que Adam est tombé parce que sa maison n'avait pas ce qu'on appelle l'enduit. L'enduit qu'on appelle la théophanie. Oui, c'est correct. C'est une maison qui était fragile. Une maison, pour créer une maison qui devait résister pour l'éternité, il fallait cette couche qu'on appelle la théophanie. Le Logos. Ok, c'était merveilleux. C'est ça ce que David a dit, que la maison de l'éternel, le nom de l'éternel, c'est une forte tour. Qu'est-ce qui fait que ça soit une forte tour? C'est la théophanie. Ouais. Donc la maison de l'éternel. Qui est éternel? Qui est la maison? Voilà. À vous de comprendre. Qui est éternel? Qui est la maison? Voilà. Le Père éternel, il avait besoin d'une maison qui était une tour forte. Tout à fait.
Et cette tour forte-là, c'était la théophanie qui est la parole qui ne pouvait pas être secouée. Clair. Et nous comprenons aujourd'hui que la tour forte-là, elle est devenue la parole faite chair à ces éléments. Sans péché, sans nombril, sans circoncision. Parce que la circoncision, cette fois-ci, elle est intérieure et non extérieure. Tout à fait. C'est ça l'homme, à l'image de Dieu. Donc, mâle et femelle. Mâle et femelle. Donc, vous êtes père et fils. Père et fils. Donc, celui qui croit au Fils éternel Oui, et le qui Père- croit au Père éternel, le c'est la Père même et chose. moi, le Père et moi, nous viendrons En vous. faire sa demeure. En vous. C'est le Père qui s'unit avec le Fils et les deux, ils viennent faire la demeure dans l'homme. C'est Dans l'homme ça- créé. C'est ça l'éternité qui devient tangible. Ouais, ouais. C'est ça Le but final. Le but final, le troisième dessein. Parce qu'on a fait toutes choses pour un dessein. C'est pourquoi il y a eu la rédemption. C'est pas un hasard tout ce que nous voyons. Tout ce que nous disons là, c'est pas un hasard. Il y a un but. Le but c'était quoi? C'était que ces esprits éternels, ces fontaines-là qui étaient dans l'éternité, puissent devenir tangibles à travers des corps. C'est ça le but. Donc, la lecture, elle est bonne, mais le classement, c'est autre chose. Ah, Les gens ont beaucoup lu. Les gens ont beaucoup lu la Bible, ils ont beaucoup lu les brochures. Mais tant qu'ils n'ont pas une identification dans l'éternité, hein, pour s'identifier et même à la parole, et qui est les livres, ce sera difficile de faire les classements par rapport au plan de la rédemption. mais c'est le sujet Donc, on ne blanc. pouvait pas parler du plan de la rédemption s'il n'y avait pas la séparation du mâle et femelle. Déjà, sans la compréhension des choses, si tu poses la question à quelqu'un, quand Dieu créa le monde au jardin d'Éden, beaucoup des arbres, mais qui étaient ces autres arbres-là qu'Adam était autorisé à toucher? C'était des théophanies. Mais c'était des théophanies. Parce que l'arbre de la vie était la théophanie. Effectivement. Dieu ne pouvait pas autoriser, parce que le verbe manger, c'est par rapport à la parole. Tout à fait. Parce que les mots manger comme nous mangeons ici, c'est un vocabulaire qui vient de la confusion, hein, tour de Babel. Hein. Mais les mots manger, c'était un seul verbe qui avait une signification, ok? C'était la parole. Tout à fait. Tu comprends? Pour la création, donc manger pour la création. Nos théophanies étaient dans l'Éden. Dans l'Éden. Ça existait. Il y a beaucoup de gens qui croient, par exemple, les occultistes, les francs-maçons, beaucoup de gens croient que, quand je suis arrivé ici, j'ai parlé avec les aboriginels, ils m'ont dit que, est-ce que vous savez qu'avant Ève et Adam, il y avait d'autres humains? Mais ils n'ont pas. Alors, ils n'ont pas tort. je me suis dit, vous comprenez de quoi vous parlez? Parce que les francs-maçons aussi croient qu'il y avait des humains. Nous avons eu un débat avec notre bien-aimé Laurent, qui est au Congo maintenant, et qui disait, oh, quand Caïn a été... Il a tué son frère, il est allé au nord, Pays du Nord. hein, au pays du nord où il a trouvé d'autres personnes là-bas. Il a pris Bon, une en femme fait, là-bas. c'était peut-être placé renversé, mais je crois qu'il y a eu les gens qui ont vécu avant Adam, parce que d'autres arbres là, c'était des théophanies qui existaient. Le fils dont Job a entendu Dieu parler, où est-ce que le fils, les étoiles chantaient et que le fils acclamait. Ce n'était pas au ciel comme au ciel au-dessus, hein. Le ciel était sur la terre. Nos théophanies étaient déjà là. Nos théophanies étaient déjà là. Donc, des êtres humains, c'était des êtres spirituels, comme l'arbre de la vie était aussi une personne spirituelle. Mais là, aujourd'hui, lorsque nous disons que nous prenons des corps aujourd'hui, mais ces corps-là, ce ne sont pas des corps que nous prenons, c'est des corps qui ont déjà existé. Qui ont déjà existé, Donc, exactement. on parle de la nouvelle terre comme étant une robe qui était déjà là, mais qui Oui, n'a jamais été exactement. portée. Frère Branham a dit que la nouvelle terre a existé avant la fondation Voilà, du monde. voilà. Donc, on appelle ça nouvelle parce que c'est un manteau qui n'a jamais été porté. Voilà. Donc, nous avons quitté l'éternité directement dans le corps du péché. Effectivement. Et quand nous avons quitté le corps du péché, il fallait le sang. Donc, il fallait que la théophanie devienne chair pour faire couler le sang de Dieu, pour racheter l'âme, afin que l'âme quitte maintenant l'amnésie, pour entrer dans la théophanie. Une fois que l'âme prend la théophanie, c'est-à-dire que l'âme retourne à sa position originale, où il était uni, mâle et femelle. Donc, le mâle et femelle devient. C'est pourquoi Frère Branham dit que Dieu sans nous, il est incomplet. C'est-à-dire que Dieu était incomplet avant. Il fallait que nous puissions s'unir à lui pour qu'il soit complet. Et lorsque Dieu devient complet, c'est là où Dieu fait la création que nous appelons
une nouvelle création. Ce n'est pas l'ancienne création. Parce que l'ancienne création a échoué. C'est là où il produit le Fils, dit. Là où le Père s'unit avec le Fils. Il produit la nouvelle terre. C'est Adam qui devait se reproduire. Donc aujourd'hui, voit... l'âge du Fils et du Père, c'est du passé. On doit parler maintenant de la nouvelle terre. C'est le Père qui est devenu tangible. Le Père qui s'unit, réconcilié avec son Fils, devenu tangible de la nouvelle terre. Donc le but final. Le but final. Donc il n'y a pas d'autre but de vie. Il n'y a plus rien. C'est la vie. Nous vivons un temps creux aujourd'hui. Les humains sont dans le monde de l'oubli. L'âme est dans l'amnésie, ne sait pas ce qui se passe ici. C'est comme un enregistrement qu'on avait mis dans ces drones-là. Démerdez-vous. Donc c'est un monde qui est son Dieu, qui n'a rien à voir et tout. Donc, vivez une vie normale. Vivez une vie normale. Si vous avez une bonne vie soi-disant, qu'elle soit normale. Que celui qui se suit, se suit. Vous ne le faites pas pour un certain but. Celui qui se suit, se suit. Celui qui se sanctifie davantage. Il n'y a plus rien. Rien ne peut plus. Il n'y a pas de salut. On ne peut plus changer les choses. C'est pourquoi beaucoup de gens souffrent dans l'ignorance. Vous souffrez, vous ne pouvez pas avancer. Vous avez des enfants, vous avez votre femme, vous avez la famille. Votre vie est difficile parce que vous vous compliquez beaucoup avec le christianisme. Et c'est parce que l'homme charnel a perdu ce qu'on appelle... ce que je veux dire, c'est quoi? L'homme charnel ici a perdu quelque chose que les animaux n'ont pas perdu. Les animaux, ils savent lire les signes du temps. Quand il y a un orage qui arrive, ils savent discerner, ils savent comprendre, parce que dans la nature... Oui, parce que l'air théophanie n'a jamais été séparé. Effectivement, dans la nature, il y a des lois. Les théophanies des animaux n'ont jamais été séparées. Voilà. L'air théophanie était toujours mâle et femelle. Mais dans la chair, on a séparé les animaux mâle et femelle, mais l'air théophanie n'a jamais été séparé. Mais pour Adam dans la chair, Dieu l'a séparé en deux, et puis il a même séparé la théophanie en deux. Donc, une partie en Adam et une partie en Ève. Mais cela ne s'est pas passé avec les animaux. Parce qu'Adam était l'image de Dieu, parce que Dieu lui-même, il est mâle et femelle. Oui. C'est pourquoi la dernière fois quand je disais que Dieu mais est-ce que les théophanies des animaux étaient aussi père et fils? Les théophanies des animaux? Oui. Mais quand on voit la grande théophanie, parce que quand on parle de l'Élohim, moi je crois que dans Élohim, il y avait des arbres. Exactement, il y avait les animaux, il y avait les oiseaux et tout ça. Donc, nous avons la même vie éternelle que les animaux et nous sommes égaux. Voilà pourquoi dans la nouvelle terre, il n'y a pas de mort, il n'y a pas des animaux qui... Et il n'y a pas aussi des frères. Je parlais avec quelqu'un qui disait que nous serons toujours frères même dans l'éternité. J'ai dit, bon, en fait, comment on va appeler les animaux, les poissons et les oiseaux sont aussi nos frères parce que nous avons la même vie. C'est aussi Elohim. La seule vie qui reste, c'est les Zoé. Et les Zoé, ça sera dans les arbres, les Zoé dans les humains, les Zoé dans une nouvelle terre qui sera portée par tout le monde. Même parce que pendant ma vie, son chien et son cheval. Dans l'ère théophanie, cette théophanie-là est la théophanie de Méda et ma théophanie, c'est la même matière, la même nature. C'est là où ça devient compliqué. Oui. Les gens doivent comprendre que dans les plans de la rédemption, les animaux étaient inférieurs à nous. Tout à fait. Mais après la rédemption, nous sommes égaux aux animaux. Et si les animaux se disent qu'ils sont égaux à nous, pourquoi nous ne pouvons pas dire que nous sommes égaux à Dieu? C'est pourquoi Satan n'aime pas quand nous parlons de l'égalité de Jésus-Christ avec nous, pour dire que tout celui qui est né de nouveau est égal à Jésus. C'est l'unité de la famille, c'est Elohim, c'est la même vie. La vie, c'est la vie. Hein. Donc tout est Elohim. Tout est Elohim, c'est la vie. Donc l'arbre est Elohim. L'arbre est Elohim, c'est la vie. Il est tangible, Elohim est tangible à travers les arbres. Mais les gens disent qu'Elohim veut dire celui qui existe par lui-même. Mais oui, mais les arbres qui sont de la nouvelle, qui font partie de la nouvelle terre existent par eux-mêmes. C'est correct. Ils existent par eux-mêmes, c'est Elohim. Elohim tangible dans les arbres, Elohim tangible dans les humains, Elohim tangible dans toute la nature. Donc, tout un tout. C'est Dieu manguier, c'est Dieu avocatieux, c'est Dieu chien, c'est Dieu cheval, c'est Dieu life, c'est Dieu Melchizedek, c'est Dieu Manassé, c'est Dieu Guy et Gustave et tous les bros gentils, les bros Gilles qui est en Angleterre, nous avons Charlie, la sœur Irène en France, et nous avons Gilly, et nous avons Simic.
syriaques. Syriaque. Nous avons beaucoup de bros Mystery, hein, et tous ces gens-là, incroyables. Sans oublier le bro Candolo, je l'aime beaucoup. Candolo, oui, des Johannesburg. Il m'a blâmé une fois, il dit, mais pourquoi Avec son frère Faustin, nous avons bro Jacques, nous avons bro Joseph, hein, des grands voyants. Vraiment. Bro, nous devons, hein, montrer que le christianisme est terminé et que la vie même que nous vivons par rapport au sceau, parce que nous vivons l'imitation des sceaux. Le christianisme et ont vécu l'imitation du christianisme par rapport aux 3 ans et demi dans le temps. Nous vivons les 3 ans et demi après le temps. C'est-à-dire que nous sommes nés sans âme. Nous sommes les êtres qui ne cherchons pas, hein, une certaine sainteté, hein, pour une certaine vie qui nous attend. Tout est terminé aujourd'hui. Nous parlons juste pour la joie. Hein. Tout à fait. Donc, la joie, ce n'est pas rire. La joie, ce n'est pas être content. La joie, c'est comprendre le mystère. Oui, c'est comprendre le mystère. Les cœurs joyeux. Aujourd'hui, c'est un problème de cœur, ce n'est pas un problème d'âme. Tout à fait. Donc, hein, les cœurs tristes se transforment en cœurs de joie. Tout à fait. Hein, à cause des mystères. Parce que dans le rouleau de livre, il s'agit de nous. Hein. Donc, vous avez tout aujourd'hui, comme Jésus que avait promis, bro. Il avait dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, et le reste vous sera donné par-dessus. Mais le problème, c'est que les gens ne comprennent pas le mystère du reste. Ils se limitent, ils croient que le reste, il n'a pas défini le reste. Oui. Parce qu'il faut faire attention. Quand on définit, quand on te donne un chèque, on n'écrit pas le montant. Ça veut dire que tu as le droit de mettre tout le montant que tu veux. Oui, correct. Parce que c'est un chèque blanc, le reste là. On n'a pas dit, hein. Ça dit que le reste, ça peut dire que vous aurez des jets privés, vous aurez des voitures, tu peux même devenir président de la République si tu le veux. Parce que ça fait partie du reste. Rien ne t'empêche. Le reste, vous serez. Donc, bro, tu peux devenir tout ce que tu veux. Mais c'est sans limite. Tout dépend de toi. Il n'y a pas un Dieu pour toi qui doit parler à ta place. Il n'y a pas un Dieu que tu peux prier quelque part pour qu'il puisse prendre soin de tes enfants ou de ta femme, de ton foyer ou de ton travail. Tu es responsable de ta propre vie aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas un sorcier qui peut t'ensorceler. Tu n'as pas d'âme. Il n'y a personne qui peut te dominer. Il n'y a pas d'âme. Donc, la domination devait se faire par rapport à l'âme. Bon, moi, partout où je passe, je suis toujours responsable dans le travail où je passe. Et toujours ceci, c'est là. Brogui est là. Il est toujours... Bro John me parlait comment il a été... il a été dans la promotion, il est devenu ceci, il est devenu cela. Donc, aujourd'hui, nous devenons ce que nous voulons être. Tout dépend seulement de vous. Si vous souffrez, vous êtes responsable. Voilà. Si vous êtes bon, vous êtes responsable. Dieu n'est pas là. Il n'est pas responsable de votre souffrance, hein, ou bien de votre... Si vous comprenez que Dieu, au commencement, moi je fais partie du conseil d'Elohim, mais tu vas accuser Dieu. Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Tu as choisi ta vie. Tu as voulu être comme ça, ben, sois comme ça, vis ça. Tout est à notre portée. C'est comme Moïse qui crie devant la mer rouge, il arrive là, il avait un bâton pour tout. Ça faisait pas longtemps que Dieu a dit à Moïse, Moïse, sois Dieu. Il voulait que Dieu puisse l'aider. Oui, parce que Moïse, il dit, Dieu s'est dépouillé, il dit, Moïse, sois Dieu, Aaron sera ton prophète. Donc quand Moïse marchait, c'était Dieu. C'était Dieu qui marchait parce que Dieu lui a dit, sois Dieu. Mais il lui avait donné un secret, il lui a dit que quand on va te poser la question, qui t'a envoyé, la réponse est simple. Dites-le que je suis. Donc je suis, c'était Moïse qui disait, je suis. Moïse était le je suis de ce temps-là. Les gens ne comprennent pas quand Dieu te dit tu deviens du Dieu. Oui, C'est-à-dire que la plénitude se cache maintenant en toi. Moïse n'avait pas les sceaux. Mais l'amnésie, mon frère. Mais je pense que les prophètes étaient réveillés un tout petit. Comme Paul. Bien que les sceaux n'étaient pas encore arrivés, Paul avait déjà compris les sceaux avant que les sceaux soient arrivés. Attention, Paul est rentré dans le... Troisième dimension. Ah, voilà. Troisième ciel. Troisième ciel. Paul a été dans sa théophanie quand il a vu ces choses-là. Oui, il a compris, il a dit les choses qu'Hélène n'a point entendues. Il a vu ça, il a vu les sceaux. Quelle chose? C'est comme Daniel. Comment peut-il voir les choses que Moïse avait compris quelque chose. Mais voilà. Ce sont des gens que Dieu a permis à l'époque de rentrer dans leur théophanie pour pouvoir comprendre ces choses-là. Oui, correct. Afin qu'ils puissent garder le plan de la rédemption. Pour qu'ils puissent pas commettre d'erreur. Voilà. Quand Paul est descendu, il dit que je connais un homme qui est allé jusque là-bas et qui a vu des choses. Il parlait de son âme. C'est l'être intérieur. Voilà. Pas sa chair. Hein? Quand Paul dit qu'il est entré dans le troisième ciel, il n'est pas entré dans le troisième ciel avec sa chair. Il est entré dans le troisième ciel avec son âme. Mais le deuxième ciel, c'était quoi?
Bon, moi, je pense, quand je dis penser, c'est-à-dire que je me sens un tout petit peu inspiré pour parler des 3 ciels que j'ai toujours compris. Quand Frère Branham a parlé des 3 êtres intérieurs, qui sont invisibles, il parle des 3 ciels. C'est par rapport à l'âme, la théophanie, le 2e ciel, et le 3e ciel, c'est la nouvelle terre. Tout à fait. Paul a compris que le 3e ciel, c'était le mystère des sceaux de la création, des choses que l'homme n'a pas entendues, ni les n'a point vues. Parce que dans la nouvelle terre, on ne parle pas de Dieu, on ne parle pas de Jésus, on parle de l'épouse. Donc on parle de toi. Je fais toutes choses nouvelles. Ouais. C'est des choses que l'œil n'a pas entendues. Donc les vieilles choses sont passées, c'est des nouvelles choses. Ouais. Donc les anciennes choses, c'était Dieu, c'était Jésus, c'était les occultistes, c'était les francs-maçons et tous ces gens-là. Voilà. Les choses anciennes. Nous parlons des choses nouvelles. Ah, c'est tellement glorieux le pays. On peut rester on est à la ville, et non, donc on a fait 1 heure du temps tout simplement. On voulait un peu partager avec vous. C'est juste un petit débat entre nous pour montrer aux gens que les âges de l'église sont terminés. Les églises sont terminées. Non seulement les églises, même les dénominations telles que les occultistes, les cancaristes ou quoi que ce soit, les politiciens, tout est terminé. Tout à fait. Aujourd'hui, on attend que la bombe atomique pour venir nous exterminer. C'est la fin du système. C'est pourquoi, connaissant que c'est la fin du système, la fin de toutes ces choses-là, nous ne devions plus vivre d'après toutes ces choses-là. Ouais. Nous devions être influencés par les sceaux. On est à la ville. De la ville. Nous sommes contents de vous parler. Vous allez recevoir ceci partout. Bon. Vous pouvez appeler pour poser des petites questions, mais je pense que vous avez des réponses en vous-même. C'est en direct de Gold Coast. Oui, en Australie. Bro gars qui vient de la France. Et nous avons les bros qui sont en Afrique du Sud, qui sont en Angleterre, qui sont en Allemagne, qui sont en Belgique comme les bros Roy. Il y a les bros Israël Gustave avec les bros Prosper qui sont aux États-Unis. Il y a les bros Manassé qui frappent très fort. Et au Congo, j'ai suivi le mystère qu'il a parlé à propos d'Armageddon pour dire que la guerre des Écritures est déjà terminée. Nous ne sommes pas là pour convaincre les gens à croire quoi que ce soit. Nous avons suivi Bro Melchizedek qui a parlé sur la fin du christianisme. Et dans ces jours ici, il parle du mystère du livre. Donc, les livres dont il parle de nous, les paroles du livre. En tout cas, j'encourage tout le monde à suivre sur YouTube. Ouais. Donc, Bro Mystery qui est en Namibie, si je ne me trompe pas. Et nous avons les bros syriaques, les bros Alex et beaucoup d'autres bros qui sont... c'est dans quel pays encore? En Angola aussi, on a des bros. Et en Europe, en Belgique, en Europe, il y a beaucoup de bros. Oui. En Afrique. En Afrique aussi. Donc, c'est notre joie. Nous sommes partout. Nous parlons de mystères à tout le monde ici, aux Blancs qui sont ici. Ils s'étonnent, ils disent, mais les choses que vous parlez, on n'a jamais entendu. Aujourd'hui, nous sommes partis au restaurant pendant qu'on parlait avec cette vieille femme. Elle dit que des fois, quand je partage la parole ici, les choses qui sortent de la bouche, là, ce sont des choses uniques que je n'ai jamais entendues dans ma vie. Vous voyez, c'est la confirmation. Elle a 66 ans. Très intelligente, vraiment éduquée. Elle connaît beaucoup à propos de la Bible, même quand elle donnait des exemples. Mais elle dit, mais les choses que j'entends, des fois quand je partais peut-être avec Bro Life, il dit, mais il m'épate avec des choses que je n'ai jamais entendues. Et j'ai dit, stop, parce que c'est tellement trop d'informations, des choses que je n'ai jamais entendues. Je dois arrêter pour aller d'abord accumuler. Mais il se pose des questions, mais où est-ce que vous trouvez ces choses-là? Ils sont surpris de savoir. Ils sont surpris. Voilà. Mais ce sont lorsque nous parlons, ça sort. Parfois nous-mêmes, on est surpris. Oui, correct. Des fois, nous parlons des choses, on est surpris. Et comme nous avons découvert les mystères d'autres arbres, nous avons découvert les mystères le Père et le Fils. Le Père et le Fils. Vous avez compris quand on dit toujours que Dieu était mâle et femelle. Parce que si Dieu crée l'homme à son image, et que cette image devait être comme lui. Tout à fait. Alors, Frère Branham a posé la question, qui ils ont créé l'homme à l'image. Il dit que c'est le Père et le Fils. Donc, l'image était aussi le Père et le Fils. Qui était le mâle, qui était la femelle. Alors, il faut savoir maintenant qui était le mâle, qui était la femelle. Donc, c'est ça le mystère. Tout à fait. Vous ne pouvez pas partager Dieu, mais par rapport au plan de la rédemption, Dieu était séparé et à la fin, il est encore uni. Donc, on est à la ville.
beaucoup d'amour dans la chair d'abord, parce que dans la chair, j'aime beaucoup les bros qui croient à ce message avec l'amour philéo. Et puis, dans mon âme, nous avons l'amour agapao, qui est l'amour éternel. Donc, oui, les âmes toujours honorables. Vivez, le monde va se détruire. Ce monde-là, il est déjà détruit. Faites votre vie, il ne faut pas avoir peur des gens. Comme disait Bro Melchisedec, un homme qui est libéré de la prison. Oui, il sait que un homme qui est condamné à mort plutôt, il sait que je vais mourir demain, mais il vit comme si, voilà, il vit jusqu'à fond. Vois, nous donnons la référence de nos bros parce que nous savons que ce sont les paroles du livre. Tout à fait. Mais aujourd'hui, on cite. Je ne vais pas citer, je ne vais pas m'arrêter. Branham a dit, je cite Manasseh a dit, John a dit, Life a dit. Honneur. Eux, ils sont les paroles du livre. Oui, honneur. Bro Bali, honneur à toi, les grands maîtres. Bro Donna. Hein? Donc, vous êtes très forts et nous vous aimons beaucoup et je pense que nous sommes toujours ensemble, unis pour toute l'éternité. Et dans la chair, il fallait qu'on soit dispersés comme ça, juste pour l'honneur de la ville. À vous l'honneur.